Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un album pour des ATC. Alors, pour faire l'album, il vous faut 2 feuilles A4 que nous allons venir coller l'une sur l'autre. Il nous faut aussi de la cartonnette, du carton plume, enfin ce que vous voulez. Il nous faut 2 morceaux comme celui-ci. Ces 2 morceaux font exactement 8 cm par 10 cm. Alors les 8 c'est comme ça, dans la largeur, et les 10 dans la hauteur. Il m'en faut 2. Il vous faut 2 morceaux de 6 par 10 cm et il vous faut un morceau de 16 par 10 cm. 6 par 10 et là 8 par 10. Voilà. C'est ce qui va nous faire notre album. Donc on va commencer par coller le fond de l'album, donc le papier noir. Donc comme d'habitude, on le colle sur 5 cm. Alors comme d'habitude, j'utilise mon petit scotch rouge. J'en avais plus du épais, hein, donc on ne trouve plus chez nous. Donc j'utilise le fin et je vais venir y mettre de la colle aussi. Hop. Il faut vraiment que la couverture soit collée solidement parce que comme c'est de l'usage régulier, on ne peut pas se permettre que ça se décolle à la moindre manipulation. Donc je viens y mettre mes scotch double face. Hop. Heureusement qu'il y a des ongles. Hop. Ensuite, j'y mets de la colle. Alors bien sûr, on enlève les... Mon petit bouchon est tout neuf. Elle est toute neuve, donc j'ai oublié d'enlever le bouchon. Voilà. Et je vais mettre bord à bord mon autre feuille A4. Alors si vous avez du papier A3, vous pouvez utiliser aussi du papier A3. Là c'est parce que j'en ai pas. Mon papier A4 fait 160 grammes, pardon. Voilà. Là-dessus, vous venez coller. Donc ça, c'est bien collé. Vous venez coller votre cartonnette. Alors, je vais commencer par les 2 morceaux qui vont faire mes rabats, comme ceci, sur les côtés. Je remets mes 2 petits bouts et le morceau du centre. Ces morceaux-là, en général, sur mes tutos, je les appelle 1 et 5. Celui-là, le 3, celui-là, le 4 et celui-là, le 2. Comme ça, pour vous, c'est plus simple. Donc, je viens coller. Alors là, ma cartonnette, c'est un fond d'album. Fond d'album que j'ai récupéré, du carton que j'ai récupéré. Je fais bien attention que sur le haut et les côtés, il y a au moins 3 cm. Donc là, je laisse l'équivalent de l'épaisseur de ma cartonnette. Alors, je ne mets pas de colle double face là parce que cette colle-là colle très très bien et ne gondole pas. Du coup, je viens directement coller. Mais on peut mettre du scotch double face partout, plus la colle, il n'y a aucun problème. Décidément, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai toujours quelqu'un qui m'envoie un SMS. C'est terrible ça. Donc, je vous aime bien quand même, mes amis, malgré tout. Et heureusement. Je ne vais pas me plaindre. Mais du coup, je suis désolée pour les petites sonneries. Voilà. Je viens
coller sur toute la longueur. Donc j'ai collé mon papier noir l'un au bout de l'autre, je viens de coller mes morceaux de cartonnette dessus et ensuite je vais venir rabattre. Alors je plie d'abord parce que le papier étant épais. Je plie d'abord et je vais venir coller ensuite. Mes ongles, c'est plus facile pour rabattre, tout simplement. Voilà. Voilà, un coup que c'est bien rabattu, qu'on a bien marqué les plis, je vais utiliser mon autre colle parce que celle-ci, elle est trop plate. Je viens coller mes bords. Alors c'est comme toute couverture d'album. Hein. Ça jusqu'à présent, les couvertures d'album. Alors je mets pas. Hop. Et là, je viens. Alors vu que mon album n'est pas très large, du coup, comme j'ai gardé bien la longueur de mon papier, je pense que je vais avoir un fond direct. Hop. Je mets du double face là pour tenir toujours. Hop. Ah, aujourd'hui ça ne veut pas aller. Ensuite, hop. Et là, on appuie bien. Mon torchon. Bon, pas de panique si la colle déborde. Hein. Comme on va venir y mettre un peu de décoration, ça ne se verra plus. De scotch quand même double face. Me voilà au bout du rouleau. Qu'est-ce que j'en utilise la colle? Alors moi je viens d'utiliser de prendre un nouveau. Et dans mes trucs de colle, il y a les blisters. Les blisters, je les garde pour faire des albums avec des shakers ou des cartes, tout simplement. Recyclage, recyclage, recyclage. C'est juste la petite parenthèse du jour. Et voilà, je viens de finir de coller. Mon album, la couverture. Je vais bien venir marquer les angles parce que du coup on ne sait plus où ils sont. Normalement j'en ai un par là. Le fait de ne pas avoir d'espace, là, du coup, je ne vois pas où sont mes
mes reliefs, mes bordures. Donc du coup, pour plier, un peu plus délicat. J'y vais à tâtons. Pas de panique, je les ai retrouvés. Voilà, donc un coup que la couverture est faite, voici ce que ça donne. On va venir mettre tout de suite le ruban, parce que comme on le ferme avec le ruban, on va venir tout de suite mettre un ruban. Là, pour le coup, je vais mettre un ruban assez neutre. Je vais utiliser du gris ou du noir. Allez, on va rester dans le noir. Alors, pour coller le ruban, comme ça sera fait. Alors, toujours, je viens mettre mon ruban bien loin, parce que là, il va y avoir mon papier de couverture, donc il ne faut pas que la colle vienne sur la fin de l'espace. Coller mon bout de ruban à ce niveau-là. Voilà. Couper quand même suffisamment long pour que il y ait de quoi faire une bouclette. Voilà. Et là, comme le ruban est super large, je le mets dans ce sens-là, mon double face, et pas dans l'autre sens. Voilà. Afin qu'il ne glisse pas. Voilà. La structure de l'album. Est faite. Voilà. Pas très droit mon histoire, hein, mais ça va se caler. Alors, le papier de décoration, je le mettrai après. On le fera ensemble après. Là, je vais venir faire mes deux côtés, mes deux coutettes soufflées, parce que les deux côtés seront à base d'accordéon. Donc, avant de venir mettre mon papier de décoration, je vais venir mettre mes accordéons. Alors, mes accordéons, ils ne doivent pas être plus hauts que 9,5. Pourquoi? Parce que le papier fait 10. L'album fait 10. Nous allons mettre 4 morceaux d'accordéon. Donc, je prends ma base qui va faire 4 cm. Ça devrait suffire pour pouvoir coller. Voilà. Je vais venir faire mon premier trait à 4 cm. Mon autre trait 1 cm et demi plus loin. Donc à 5 cm et demi. Puis 1 cm et demi plus loin à 7. Je fais un espace d'1 cm et demi, donc 8 et demi. 10 et 11 et demi. Là, j'ai 2 pages. Ma troisième page. Donc, nous sommes à 11 et demi, ça va à 13. 14 et demi. Et 16. Faut que je le plie. Et je vais couper 4 cm plus loin, donc à 20 cm. Hop, et ensuite, je plie. Mais là, j'ai accordé. Voilà. Et ça, je le fais 2 fois. Donc, 9,5. Du coup, je vais le couper avant tout de suite. Ça sera fait. Le premier. 4 cm, 5 cm et demi. 7, 8,
7,5, ça fait 1. 10. 11,5. 13, ça fait 2. 14,5. 16. 17,5. Ça fait 3. Donc, nous avons 2. J'en ai fait un de trop. Nous avons 2 morceaux. Je vais couper là, du coup. Nous avons 2 bases accordéon fourmette de chaque côté. Voilà. Alors pourquoi je les ai fait larges, les bases? Pour une simple et bonne raison, c'est que comme c'est pour ranger des ATC, il faut vraiment que ce soit quand même suffisamment large entre les intervalles. Tout simplement. Hop, je mets du double face entre mes petites montagnes. Alors jusqu'ici, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Je vais venir coller entre elles les montagnes, de façon à obtenir un accordéon. Faut que je m'achète la petite pointe là pour aller chercher les doubles faces. Ce sera beaucoup plus facile que de faire avec les doigts. Ensuite, je mets du double face bien à plat. Voilà. Et avant de le coller, je viens repositionner pour voir si tout va bien. Donc tout va bien. Hop. J'enlève les morceaux de double face. Je vais coller de la colle aussi. C'est la base, donc il faut que ça tienne. Et j'appuie, et je colle, et je colle, et je colle, et je colle. Alors je le fais avant de mettre mon papier de décoration, comme ça si j'ai de la colle qui dépasse, ce n'est pas grave, je pourrais venir le faire disparaître. Je coupe mes angles, comme à chaque fois, en biseau. Voici. Et je fais la même. Je colle bien et je viens bien remarquer mon pli. Voilà. Parce qu'il
faut quand même que je puisse replier mon papier, mon carton. Il faut bien marquer, il faut bien le coller. Il faut bien, vraiment bien marquer votre papier pour pas que ça fasse de bulles, que ça gondole et ainsi de suite. Voilà. Donc nous avons le côté là. Je vais rajouter un petit bout de colle, de scotch. Parce que je sens qu'il va venir m'embêter ici. Hop. Voilà. Petit morceau de colle qui ne se verra pas quand je viendrai mettre mon papier de décoration. Voilà. Et je fais exactement la même chose de ce côté-là. Je prends mon autre papier que j'ai déjà plié en morceaux accordéon. Voici. Un coup que vous avez collé vos accordéons, il ne vous reste plus qu'à venir décorer l'intérieur et l'extérieur de votre, avec du papier imprimé, de votre album pour ATC. Ça, je le ferai hors caméra et je reviens vers vous une fois que c'est fini. Comme ça, ça vous laisse le temps de revoir votre comment faire la structure. Et c'est plus simple. Et c'est surtout que les vidéos sont moins lourdes et plus sympas. Je ne répète pas exactement la même chose tout le temps. Alors, pour coller votre papier imprimé de décoration, il vous suffit de mesurer les morceaux entre chaque pli de la couleur du papier que vous désirez. Là, je vais compter de là jusque là. Je vais y aller d'une traite et là prendre un bout. Tout simplement. Après, vous pouvez le mettre en uni aussi, il n'y a aucun souci sur le sujet. Moi, je ne le mettrai pas uni parce que là, je vais mettre un joli papier de fond. Voilà, je centre par rapport à mon morceau. Je vérifie que tout va bien. Alors, si vous voulez plus de pages, il faudra agrandir vos largeurs. Là, je l'ai pas, je l'ai fait en petit parce que moi, je collectionne pas beaucoup les ATC. Donc, quand j'en fais... je les fais souvent, quand on m'envoie quelque chose, il y a toujours un ATC, je les garde parce que la personne a pris plaisir de me les faire, donc je les garde et je les trouve beaux, donc du coup je les garde. Et jusqu'à présent, je ne savais pas où les mettre. Donc je me suis dit, quitte à faire quelque chose, je vais faire un album pour ATC et ça sera très sympa. Donc voilà, je vous fais un petit album sur les ATC. Pour les ranger, comme ça, ça vous permettra vous aussi d'en profiter et d'avoir l'idée si vous n'y avez pas pensé jusqu'à présent. Hop, le dernier petit face. Voici, je mets de la colle comme j'ai fait avec l'autre. Voilà. Et je reviens positionner bien centré. Là. Alors pourquoi deux côtés de page? Parce que comme vous avez pu voir dans ma présentation de vidéo de l'album, mes pages sont juste de la grandeur d'une ATC, donc un ATC de chaque côté. Donc là, nous avons de quoi mettre 12 ATC au total. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui et je reviendrai très vite vous montrer comment faire les pages pour le rangement de vos ATC. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne création à vos papiers colle ciseaux. À bientôt les scrapounettes.